Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de montrer comment planter les pifs. Bon, je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu comment vous étiez en train de planter. Et l'erreur que j'ai constaté que vous êtes en train de faire, c'est déjà c'est de planter sans machette. On ne plante pas les pifs sans machette, ou on ne plante pas sans machette. Pourquoi? Si notre cameraman peut se rapprocher, vous voyez qu'ici, là, le sol est ferme, non? Hein? Ouais. Voilà. Ça, c'est une jeune plante qu'on va mettre au sol. Maintenant, les racines sont encore fragiles. Quand on va mettre ça au sol, si on met au sol, comme ça, là, comme j'ai en train de faire là, n'est-ce pas? Les racines vont buter sur la surface solide ici. Et la plante ne va pas bien se déployer, se développer. Donc, d'où l'importance de toujours avoir une machette. Pourquoi la machette? La machette, ça permet de casser un peu le bas comme ça. C'est très important. C'est ça, parfois, vous allez voir certaines personnes plantent les choses un mois, 2 mois, 3 mois après, il n'y a pas d'évolution. Parce que quand la jeune racine sort, elle trouve une difficulté pour s'infiltrer. Et ça bloque. À un moment, la plante va sécher. Mais par contre, lorsqu'on béquille légèrement comme ça, c'est-à-dire que quand la jeune racine va sortir, ce sera plus fragile et elle va facilement s'infiltrer pour pouvoir se déployer. Tout à l'heure encore, j'ai vu comment tu enlevais dans le trou les jeunes feuilles qu'il y avait pour jeter hors du trou. Non. Par conséquent, il faut même plutôt ramener ça dans le trou. Il faut même plutôt mettre ça dans le trou. Mais tout à l'heure, tu enlevais, non? Tu enlevais pourquoi? Selon toi, tu enlevais pourquoi? Bon, pour nettoyer le trou et laisser le trou propre. Voilà. Tu peux nettoyer le trou, laisser le trou propre. Par contre, c'est important, c'est bénéfique pour la plante. Pourquoi? Parce que ça, là, comme ça, là, ça représente la matière organique. C'est-à-dire que c'est l'engrais, s'il faut dire ça comme ça. Parce que quand on met dans le trou comme ça, n'est-ce pas? Quand on va mélanger, quand on va planter, on va mélanger là. Quand ça va pourrir, ça devient l'engrais, la nourriture pour la jeune plante. Donc, au contraire, même quand vous devez planter, vous devez racler tout autour les feuilles mortes là, mettre dans le trou avant de mettre le plan. Donc, voilà ce que vous observez dans le planting que vous avez fait qui ne marchait pas. Donc, maintenant, lorsqu'on a fait ça, par contre, comme ça, lorsqu'on a fait ça, on appuie légèrement notre plan comme ça, pour que ça sorte entièrement avec la mode de terre. On baisse légèrement comme ça. On a notre plan qui sort entièrement avec toute sa racine. Elle n'est pas fragilisée. Et le plastique, on va garder, on va pouvoir recycler. J'ai dit qu'on ne met pas le plastique sur les piquets. Parce que lorsqu'on met ça sur les piquets, le vent va passer plus tard, enlever ça, ça va tomber au champ et ça va polluer le sol. Donc, ce qui fait que toi, ce que tu as mis là-bas sur les piquets là, il faut que tu enlèves. Ça, c'est pas bon. Il faut enlever ça. Une fois qu'on a fait ça, n'est-ce pas? Avec notre machette qu'on dit tantôt, on casse les bordures pour éviter que plus tard on ait une cuvette. J'ai expliqué ça tout à l'heure, non? Que on casse pourquoi? Pour que l'eau ne tarisse pas. Voilà, pour que l'eau ne stagne pas autour du plan. Donc, je casse légèrement avec ma machette comme ça. Je prends la terre de surface parce que la terre qui est en surface c'est toujours fertile. La terre qu'on a creusée, on a mis de côté, on ne touche plus, on ne remet plus ça dans le trou. Je prends ma terre de surface. Comme tu vois, elle est plus fertile comme ça. Là. Maintenant, je me rassure de venir au centre je centralise mon plan au centre du trou. Comme vous voici comme ça. Là. Je positionne là comme ça. Et puis j'avais ma machette davantage à ma machette encore. Je casse. Je me rassure d'ameublir toute la surface. Parce qu'on est parti d'un trou à une surface plane au-dessus. Ça fait que même si plus l'eau va seulement, l'eau va stagner. J'ai mon jeune plan qui est positionné. Quand on le voit, on se dit qu'il est en surface. Mais par contre, en bas, il y a une bonne base de trou qui a été préparée. J'ai béquillé pour que les racines vont facilement s'infiltrer. J'ai mis un peu de feuilles mortes qui va jouer le rôle de matière organique plus tard. Et ma plante, dès qu'elle va commencer à enraciner, elle va s'infiltrer, elle va s'enraciner et ça sera en bon état. Donc, la plante ne va pas être enterrée, c'est-à-dire qu'elle doit être exposée comme ça. Donc, c'est-à-dire que quand on a planté, on doit se mettre comme ça et voir la tête des plants un peu partout. Il ne faut pas que peut-être tu as planté, on ne voit pas ton plan, que c'est dans le trou. Non, ça doit être exposé comme ça. Parce que c'est dans le trou, qu'il va pleuvoir, l'eau va venir, ça va pourrir. Donc, voilà comment vous devriez normalement planter chaque plant ici. Avec les déchets là, il ne faut pas dire que non, c'est le trou. Tu ne pas le trou comment? C'est le trou. La plante a besoin de ça. Puisque quand ça va pourrir là, c'est une bonne nourriture pour la plante. Mais quand tu enlèves le tigel là, tu l'exposes parce que quand elle va sortir, elle a besoin de manger. Elle va donc manger quoi.
Donc, voici comment est-ce qu'il faut planter. Donc, on ne plante pas sans la machette. Il faut toujours avoir la machette pour bloquer les trous, pour casser le bas avant de planter le plant. Sinon, quand la racine va sortir, ça va buter. J'espère que je me suis bien fait comprendre. S'il y a un souci, posez des questions, parce que je suis là pour ça. Pas aujourd'hui pour moi. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a bien compris. À ce niveau-là, j'ai comment on compris. fait? On va essayer de passer à la pratique. Donc, chacun va reprendre sa part, on va se retrouver. Ensemble, on va voir si la leçon a été passée. Donc, voilà comment est-ce qu'on doit bien planter un plan pour un meilleur résultat. Merci. Si c'est de ce côté.